Les matières de la série littéraire au bac sont nombreuses. Les épreuves, parfois difficiles, semblent être un frein à une bonne composition des candidats lors de leurs examens. Comment se préparer pour mieux affronter les épreuves? Chers téléspectateurs de 2EF TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Complément de cours et conseils pratiques pour le baccalauréat. Et nous sommes en présence de Madame Blayoro, qui est professeure de français, qui, va nous aider à pouvoir avoir toutes les astuces pour mieux affronter notre examen en classe de terminale, surtout dans la discipline de français. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue à vous sur notre plateau de 2EF TV. Tout le plaisir est pour moi. Eh bien Madame, pour affronter le baccalauréat, Oui. nous avons déjà 3 grandes étapes pour pouvoir nous préparer physiquement comme moralement, tout et tout. Alors, pour la première question, comment est-ce qu'un élève devra s'organiser pendant l'année scolaire? Pour l'année scolaire, déjà il faut que l'élève soit en classe. Il faut qu'il soit en classe, qu'il prenne cours, parce que nous parlons du bac littéraire. La discipline en français, le français, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de perspicacité. Et donc l'élève devra participer au cours entièrement, être à jour. On a en français des œuvres au programme, il faut les lire. Il pourra faire des exercices, parce que la terminale, comme je dis, est une classe de révision. Elle se prépare depuis la seconde. Elle est pratiquement, et donc on revise simplement ce qui a été fait depuis la seconde. Donc il faut que l'élève soit assidu, qu'il puisse prendre note pour pouvoir compléter ce qu'il a déjà acquis depuis la classe de seconde. Donc voici un peu déjà être en classe, faire les cours, participer aux devoirs, vraiment corriger ses devoirs, des exercices en plus, et puis pour pouvoir reprendre, réviser ce qui a été fait depuis la classe de seconde. Alors l'organisation consistera même à pouvoir faire des révisions par rapport à tout ce qu'il a eu comme information, comme cours depuis la classe de seconde jusqu'en terminale. Alors dans ce cas, de façon générale, comment est-ce qu'un élève, et plus particulièrement celui de la série littéraire, devrait appréhender la discipline française? J'ai envie de dire que cette discipline-là, elle n'est pas spécifique à la discipline, à la terminale A, parce que c'est une discipline de rigueur, elle est vraiment une discipline essentielle. Comment on peut l'appréhender en tant qu'élève de terminale A, c'est avec rigueur, avec sérieux. Le coefficient, je dis, est élevé. Coefficient 4 en A, coefficient 3 en D, c'est élevé. Donc il faut prendre vraiment la discipline avec sérieux, avec rigueur, et puis travailler comme si... comme une discipline, comme la philosophie, comme l'histoire géo, comme l'anglais. Voilà. Et surtout pour un élève de A, c'est essentiel, ce sont des matières essentielles pour lui, le français, la philosophie. Donc il faut vraiment qu'il appréhende il puisse aborder cette rubrique-là, cette matière avec vraiment beaucoup de sérieux. Il faut beaucoup de sérieux pour pouvoir suivre les cours. Il faut suivre les cours en français, comme j'ai dit, parce qu'en général, les élèves de A sont un peu, puisqu'ils se disent c'est en français et je parle le français, ça va, mais non, c'est pas ça. Il y a la rédaction qui est la plus importante, et s'exprimer oralement et rédiger, faire une dissertation, c'est carrément le jour et la nuit. Donc il y a certaines méthodes à avoir. Il y a le cours, le squelette du cours, ce que j'appelle l'ossature du cours, comment faire le cours, il y a ça, mais il y a l'expression qu'on a pendant son devoir, qu'il faut pouvoir acquérir tout au long de son cursus scolaire. Et là, c'est vraiment depuis la classe de 6e, quand on commence à faire une rédaction, c'est là qu'on va peaufiner petit à petit l'expression de l'élève. Et donc, jusqu'en terminale, il aura acquis une certaine maturité, donc il pourra s'en sortir. Donc, il faut avoir beaucoup de rigueur, de sérieux, vraiment pour appréhender cette discipline-là. C'est-à-dire qu'il doit être aussi en contact avec des œuvres littéraires pour enrichir son vocabulaire, tout et tout. Mais est-ce qu'il y a vraiment des chapitres sur lesquels ils peuvent se focaliser pour pouvoir se préparer réellement en français? En français, on ne parlera pas de chapitres. Ce ne sont pas des leçons. Nous avons la dissertation, la production écrite, le commentaire composé, qui sont les rubriques qu'il
ils vont choisir parmi ces 3 rubriques-là, une pour pouvoir composer en français. Alors, il n'y a pas de chapitre pour dire il faut se focaliser, il faut tout réviser. Et je le dis, il ne faudrait pas dire moi je suis forte, je suis fort en commentaire composé, donc je ne vais que réviser en commentaire. Et si pendant l'examen vous arrivez que le sujet de commentaire est vraiment difficile, vous n'avez pas révisé la dissertation et pas la production, vous êtes un peu coincé. Donc c'est carrément ces 3 rubriques-là qu'il faut réviser, des exercices. On a en classe des œuvres qu'on lit pendant l'année scolaire, mais en plus, il faut se documenter. Il faut pouvoir lire ce qu'on appelle les classiques africains, ivoiriens, même encore internationaux français. Nous sommes couverts par le système français ici, donc il faut lire ces œuvres-là. On a des œuvres comme Les Soleils de l'Indépendance, des œuvres comme L'Aventure ambiguë, ce que j'appelle des classiques. C'est des œuvres incontournables. Voilà, ce sont des œuvres majeures. Avec une seule œuvre, on peut même faire tout un devoir parce qu'il y a tellement de thèmes qui sont évoqués, tellement de problématiques qui sont évoquées. Donc, il faut lire beaucoup pour une élève de A. Il faut lire les œuvres qui sont au programme, mais encore des œuvres qui sont dans l'environnement de l'œuvre au programme. Ça leur permettra d'être plus à l'aise dans la dissertation où il faut illustrer son argument par un exemple et un exemple d'œuvre. Donc il faut lire beaucoup. On ne parle pas de chapitres, mais plutôt de ces rubriques-là en français. Voilà. Alors moi j'ai envie d'abord de savoir, nous allons aller étape à étape, Oui. essayer de comprendre un peu plus d'abord pour un élève qui arrive à l'oral. Oui. Comment est-ce qu'il peut aborder un sujet d'abord à l'oral? D'accord. Comment est-ce qu'il va se comporter devant un sujet à l'oral et devant le sujet de manière écrite, c'est-à-dire la dissertation, le commentaire composé. Alors, donc l'oral, c'est la première étape de l'examen en français. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, à l'oral, ce que nous faisons, nous faisons en général 2 œuvres intégrales, c'est-à-dire on prend une œuvre, quand on dit l'œuvre intégrale, c'est l'œuvre, je prends l'Aventure ambiguë par exemple, l'œuvre entière, et dedans nous tirons des textes que nous étudions, on fait ce qu'on appelle la lecture méthodique. Voilà. Et donc ce sont ces textes-là que nous avons vus en classe, que nous retrouvons encore à l'oral. Voyez-vous, on ne demande pas autre chose aux enfants. C'est de réviser ce qui a été fait en classe et à l'oral, peut-être un tirage au sort, qu'est-ce que j'ai choisi? Un texte de théâtre ou un texte de poésie ou un texte de roman. Et là, vous allez travailler, vous venez exposer. Là-dessus, il faut réviser ces leçons. Il n'y a pas une autre... il n'y a pas un autre secret, il faut réviser. Il y a tellement de tests aussi qui sont proposés. Comment est-ce qu'ils peuvent tout mémoriser aussi? En général, c'est 8. 8 ou vraiment à tout casser 12 textes. Déjà fait en classe, je pense que l'enfant peut s'en sortir. Il y a ce qu'on peut cibler, il faut cibler l'hypothèse générale. Nos enfants peuvent apprendre par cœur. Moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ils n'aiment pas trop le faire, on peut le faire. Peut-être que tu n'arrives pas, mais il faut apprendre ce que l'enseignant te donne. D'accord? L'hypothèse générale, je l'apprends par cœur et puis j'apprends ce qu'on appelle les entrées. Hein, c'est la technique pour faire la lecture méthodique, les entrées. Et quand j'ai mémorisé ça, quand je vais à l'oral, je suis tranquille. Je tombe sur un texte, quand je m'assois, je me remémore l'hypothèse générale. Et puis voilà, tac, 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 ça va plus vite. Seulement, c'est le petit secret que je peux leur donner. Mémoriser l'hypothèse générale et les entrées. Le reste, c'est mécanique, ils savent comment le faire. La situation, on lit le texte, on donne l'hypothèse générale, on analyse pour vérifier qu'effectivement ce texte-là parle de ce qu'on vient de dire. Hein, par exemple, je peux dire un texte comique ou bien un dialogue comique parlant de... Alors, est-ce que ce texte-là, c'est vraiment comique? Qu'est-ce qui montre que c'est comique? À travers les entrées, on va nous dire, voici des phrases, voici des adjectifs qui prouvent que ce texte-là, il est vraiment comique. Voilà. Et donc, après ça, ils font le bilan pour dire effectivement que l'hypothèse générale que j'avais donnée est vérifiée parce que ce texte-là est un dialogue comique qui évoque ceci et cela. Voilà. Donc, c'est un peu ça, l'oral du bac. À l'écrit, l'enfant devra donc choisir entre la dissertation, le commentaire composé et puis la production écrite. Ce que j'appelle production écrite, c'est un résumé, c'est un exercice en 3 phases. On répond à des questions, il y a un résumé à faire et puis il y a une petite dissertation qui est la production écrite elle-même où à travers un sujet qui est tiré du texte qu'ils ont,
ils devront apporter des éléments de réponse, des arguments, des idées pour étayer ou pour réfuter la thèse de cet auteur-là. Voilà. Et donc, au cours de l'année, l'enfant devra faire des exercices. Bon, il peut se servir d'annales, il peut demander des exercices à ses professeurs, nos enfants le font bien, l'enfant qui est à Sainte-Marie cherche des sujets du classique, du technique, voilà, ils se partagent des sujets et puis ils commencent à travailler ensemble pour pouvoir trouver. Il faut dire qu'en français, on a des problématiques, c'est-à-dire les thèmes des sujets qu'on donne qui se répètent. Ils ne font pas attention. En général, les sujets peuvent porter sur le personnage, un personnage littéraire. Le sujet peut porter sur la fonction du roman, du théâtre ou de la poésie. Le sujet peut porter sur quoi encore? Sur des problématiques littéraires, c'est-à-dire on parle de la mauvaise gouvernance, on parle des faits sociaux, voilà. Donc, les enfants, quand ils font les sujets, il faut qu'ils puissent tirer la problématique, le thème qui est dans ce sujet-là. Ils vont voir qu'ils peuvent tomber à l'examen sur un sujet similaire, sans s'en rendre compte. C'est en cela que les renforcements sont bien. Renforcer un peu, c'est réviser. L'enfant aura le temps de réviser avec son professeur, avec un enseignant, parce que réviser seul aussi, ça peut avoir quelques dangers. On peut ne pas être sur la bonne voie et puis on laisse comme ça. Mais quand il y a un enseignant qui vous amène à revoir ce que vous avez déjà vu, ça consolide les acquis et puis ça vous met plus à l'aise pour le jour de l'examen. Voilà. Eh bien, Madame Blayoro, nous allons revenir juste dans quelques instants après la publicité. Alors, je vous demande de ne surtout pas quitter vos écrans si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires pour vous préparer à affronter les épreuves du français au baccalauréat. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Rentrée académique 2018-2019. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Niamey-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Niamey au quartier Terminus. NB46. Infoline 20 73 80 00 90 49 79 65 89 96 71 16. HETech, la trajectoire de votre réussite. L'école de votre entreprise. Agitel Formation, rentrée académique. Fini les années lycée, une nouvelle page s'ouvre. Vous avez du talent, nous vous offrons un milieu pour découvrir, exprimer votre potentiel. Agitel Formation, c'est un cabinet de langue pour la préparation au TOEFL. C'est une salle de simulation boursière, une antenne de l'agence Emploi Jeune, un centre incubateur, créateur d'entreprises. Pour votre réussite, faites le choix du meilleur pour un avenir professionnel garanti. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel. Nombre de places limité. Agitel Formation, écrivons ensemble les pages de votre réussite. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, je rappelle que vous êtes dans votre émission Complément de cours et conseils pratiques au baccalauréat. Et nous avons comme invité sur notre plateau Madame Blayoro, qui est professeure de français. Eh bien, Madame Blayoro, nous avons bien sûr donné toutes les informations pour les élèves qui se préparent à l'examen du baccalauréat. Et maintenant, nous allons stagner plutôt sur une autre étape qui est bien sûr les renforcements. Alors, je dirais en première question, pourquoi une période de préparation tout au cours de l'année? Alors, un renforcement s'impose parce qu'on a des élèves qui sont bien, c'est-à-dire ceux-là qui comprennent facilement, mais il y en a qui c'est un peu plus difficile, comme on dit, à qui il faut dire 2 fois. Pour ceux-là, il faut renforcer ce qu'ils ont déjà. Voilà. Il y en a même, c'est pendant ces périodes de renforcement, qui comprennent véritablement ce qui a été fait toute l'année. Et puis il faut dire que l'année scolaire, on est un peu pris de cours, on court, il faut finir le programme. Donc il y a des étapes, souvent que l'enfant n'a pas bien maîtrisé. Et puis,
bon, ils ont souvent peur, ils n'en parlent pas, ils ne disent pas, j'ai pas compris. Et donc, pendant la période de renforcement, on est plus à l'aise. Cette année, par exemple, le bac est en juillet. Donc, on a vraiment tout le mois de mai, fini le programme, le mois de juin pour réviser avec nos élèves. Et là, nous, ça nous fait plaisir. On aura le temps de faire de nombreux sujets. Et plus on en fait, plus on a la chance de tomber sur un sujet similaire à celui qu'on a fait. Voilà. Donc, les cours de renforcement sont importants, comme je le dis, mais il faut les faire avec des enseignants, avec ceux qui ont la capacité de vous apporter quelque chose en plus. Les groupes d'études, c'est bon. Ça peut aller, on peut avoir des groupes d'études, mais quand il y a cette période de renforcement, si on connaît sa véritable capacité, il faut se diriger vers ces cours-là pour pouvoir s'assurer encore d'avoir plus d'informations sur des sujets. Et là, on a le temps de poser toutes les questions qu'on veut, parce qu'au cours, ce n'est pas évident. 50 minutes de cours, on court un peu, on finit, on s'en va. L'élève vous poursuit dans la cour de l'école, mais pendant ces moments de mise à niveau là, l'enfant est plus à l'aise, il a le temps, et puis l'enfant lui-même, ils ont souvent honte en classe, mais pendant ces moments-là, ils se laissent aller un peu, voilà, ils sont moins stressés, et puis ils participent bien. Donc les cours de renforcement, moi j'encourage vraiment les enfants à y participer. C'est très important. Alors pour vous, les cours de renforcement sont un choix vraiment important dans la préparation du bac. Alors, comment faire le choix d'accompagnement de ce cours de renforcement-là, surtout dans la matière de français? Alors, le choix d'accompagnement, d'abord, ce que je vais dire, il faut pouvoir savoir c'est vrai que je suis en série littéraire, mais dans quelle matière je n'arrive pas à m'élever plus facilement. En français, il y a le français, en série littéraire, pardon, il y a le français, on a l'anglais, bon, les langues, l'espagnol ou l'allemand, on a l'histoire, géographie. Et donc, il faut pouvoir voir quelles sont les matières dans lesquelles je ne suis pas fort, c'est le mot. Quelles sont les matières dans lesquelles je tourne autour de 7, 8, 9, 10 et 11. Bon, aller un peu plus au-dessus, c'est difficile. Donc, c'est dans ces matières-là qu'il faut se diriger. Je ne vais pas dire parce que ma camarade est partie faire anglais, alors je vais la suivre, on va avoir le temps de causer. Non. Voilà, ce choix-là, déjà. Et puis, l'enseignant lui-même, si c'est un cours qui est organisé par l'école, l'enseignant même peut guider l'enfant. C'est-à-dire, souvent, on peut appeler le parent. Bon, l'enfant, ce qu'il faut faire, il faut qu'il arrive il faut qu'il fasse des cours de français accélérés, il faut qu'il fasse des cours de mise à niveau en anglais, en histoire, parce que ici, ça ne va pas. Et il a besoin de cette moyenne-là à l'examen pour pouvoir être bien orienté. Ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et donc, il faut pouvoir cibler la matière dans laquelle je ne suis pas fort. L'enseignant peut l'aider, à trouver. Parce que souvent, nos enfants, jusqu'en terminale, quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire, ils ne savent pas. Quand on a trop moyen, on ne sait pas où orienter la personne, on peut mal vous orienter. Donc, il faut pouvoir déjà se dégager. Je suis en A. Même si je suis en A1, où les mathématiques ont un coefficient élevé, même si je suis en A, je suis quand même en A. Donc, je peux ne pas être envoyé en sciences et quoi, ou bien aller faire médecine, mais je vais faire quoi après le bac A? Je vais en droit, je vais en lettres modernes, ou alors je suis bien en allemand. Donc, tout ça, ça commence à partir de ce moment-là. Où est-ce que je suis fort? Et donc, il faut se faire aider. Il faut se faire aider pour pouvoir... Toi-même, tu te connais, l'élève se connaît. Je ne suis pas fort en français. Ça ne va pas du tout en français. Ça ne va pas du tout en allemand. Donc, quand il y a des cours de mise à niveau, il faut se diriger vers ces cours-là. Ils peuvent se diriger vers ces cours-là, mais à quelle documentation peuvent-ils se référer? La documentation, déjà, le cours qui est fait en classe, très important. C'est pourquoi je disais qu'il faut participer au cours. Le cours lui-même, déjà, on a tout dans le cours. Alors, on a des manuels scolaires aussi au programme. En général, on leur donne les manuels achetés en début d'année. Bon, on peut les achète. On a ce qu'ils appellent les annales. Voilà, où on a de nombreux sujets. Souvent, les corrigés y sont. Là encore, c'est bien. Parce que s'il n'y a pas de corrigé, l'enfant qui travaille seul, par exemple, on ne sait pas si ce que tu as fait, c'est juste. Est-ce que tu es dans le bon ton? Est-ce que c'est juste? Voilà. Donc, les manuels scolaires, les annales, le cours du professeur lui-même, je pense que ça suffit amplement. Il y a tellement de sujets. Et
en général, les enseignants, les professeurs, quand tu te diriges vers un professeur, monsieur, madame, j'ai besoin d'un sujet, on vous donne le sujet. L'enfant peut traiter à la maison, ramener le sujet à l'enseignant qui va lui apporter comme ça des annotations, voir ce qui n'a pas marché. On peut travailler comme ça aussi avec l'enfant. C'est toujours un mot de mise à niveau, un mot de renforcement. Mais les manuels, vraiment le cours, et puis il faut être curieux, il faut voir un peu le cours de l'autre. Je peux venir, je suis à Sainte-Marie, je vais au classique voir un peu, qu'est-ce que vous avez fait en dissertation, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, c'est la même chose. Il y a toujours 3 étapes, la généralité, l'insertion du sujet et l'annonce du plan, voilà. Donc, tu vois un peu qu'est-ce que ton professeur a dit, ce que le mien a dit, et puis on arrive à comprendre, c'est bon. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est rare de le voir, parce que les enfants ne cherchent pas beaucoup. Ils ne cherchent pas, et il faut qu'ils cherchent. Il faut qu'ils cherchent. Souvent, ils cherchent trop loin ce qui est là qu'on va leur donner. Voilà, il faut qu'ils cherchent les choses simples comme ça. Voilà, lire bien leur cours, hein, avoir des sujets. En terminale, on a ce qu'on appelle la terminale en français comme manuel agréé, autorisé par la pédagogie. Et donc, ce manuel-là, dedans, nous avons beaucoup d'informations sur les différents siècles en littérature qu'ils peuvent avoir. Voilà. Nous faisons la littérature africaine, nous faisons la littérature française. Donc, ils peuvent avoir des informations complémentaires, souvent même qui sont importantes quand on fait l'oral. Voilà. Si on a étudié le XVIIe siècle, à l'oral, quand on va, je peux demander à l'enfant, donne-moi les caractéristiques du XVIIe siècle. Donc, il faut que tu aies eu, si ça n'a pas été fait en classe, tu as pu chercher toutes ces informations-là. Donc, on peut les avoir dans ces manuels-là. Et puis, pour les sujets, vraiment les annales qu'ils achètent, on a pas de publicité, il ne faut pas que j'en fasse. Donc, ces annales-là qui les aident beaucoup. Voilà. Voilà. Eh bien, madame, je pense que nous avons déjà décrit un peu les épreuves de français. Nous avons qu'il y a l'oral. Et à l'écrit, nous avons 3 sujets qui nous sont proposés. Alors, on a un peu décortiqué un peu comment est-ce qu'elles sont composées. Oui. Alors, moi, je voudrais savoir quelles sont les probabilités d'un chapitre de cours puisse apparaître ou pas dans le sujet. Okay. Alors, ici, comme on est en français, comme je l'ai dit, on ne parlera pas véritablement de chapitre de cours parce qu'à l'écrit, on a la dissertation, le commentaire composé, la production écrite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comment on fait une dissertation, comment on fait un commentaire et comment on fait une production écrite. Donc, en français, qu'on soit en A ou en D, ces 3 épreuves-là sont au choix. Voilà. Donc, il n'y a pas véritablement de chapitre en français. Donc, ils auront toujours ces 3 épreuves-là. Donc, les révisions, il faut réviser ces 3. Il ne faut pas choisir. Il y en a qui, même à l'oral, il y en a qui choisissent. Parce qu'on a, par exemple, ils font le roman, le théâtre et la poésie. Donc, en général, ils ont 12 textes à apprendre pour aller à l'oral. Et ils choisissent, bon, moi, je n'aime pas le théâtre, moi, je n'aime pas la poésie. Je ne fais que réviser les lectures méthodiques en roman. Mais quand vous le faites et que vous tombez là-bas, l'enseignant vous te dit, prends le premier texte de théâtre. On voit des enfants qui commencent à pleurer. Tu es malade? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, ce sont nos élèves de A qui sont champions. Malheureusement, en D, mais en C, ils sont les plus forts à l'oral. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. En A, je ne sais pas si je te dis, je suis en A, je connais déjà, mais il faut un choix. Et puis souvent, ils tombent, voilà, ils se cassent la tête à l'oral. Donc, il ne faut pas faire de choix à l'oral. Et puis, les 3 rubriques qui tombent, il faudrait qu'ils soient préparés. Voilà, ils soient préparés. On voit sur certaines feuilles de copie, hein, par moment, le candidat qui traite 2 sujets. C'est-à-dire, il commence la dissertation. Quand il voit qu'il est bloqué, il va faire le résumé ou alors il va faire le commentaire composé. Bon, nous, comment on va corriger cette copie? Qu'est-ce qu'on va choisir? Voilà. Ça arrive. Alors qu'on s'est écrit dessus, le candidat ne traitera qu'un des sujets. Donc, tu choisis, tu mets le titre de l'intitulé et puis tu commences donc, il faut être outillé, il faut travailler ces 3 rubriques-là. Alors, voilà. Justement, face à ça, comment est-ce que, je dirais, le candidat peut se comporter face à un sujet de français? Alors, à l'examen, bien sûr. Pendant l'examen, l'examen. Non, il faut garder son calme. Voilà, il faut garder son calme, sa lucidité. Parce que avant, c'est un examen tellement important. Comme je dis, il va arriver un moment où
sera, celui qu'on va appeler chômeur, ça sera celui qui aura eu le bac. Parce que le diplôme, il est important et les temps changent. L'enfant, chaque enfant, un peu, il y a le stress qui est là. Qu'on le dise ou pas, chacun gère son stress. D'autres sont plus calmes, d'autres sont plus bavards. Et quand le sujet arrive, vous voyez cette sensation dans le ventre, c'est comme si on a mal au ventre, qu'on a connu un peu, qu'on a passé le bac, mais l'enfant doit garder son calme. Et puis, lire son sujet. Il faut lire le sujet de façon intégrale, le comprendre. On peut avoir une impression qui apparaît, vous notez, sur le brouillon. Parce que souvent, comme on dit, les premières impressions sont les bonnes. Il faut noter. Si vous laissez, vous avez oublié, peut-être que c'était l'élément catalyseur qui vous permettrait de mieux apprendre le sujet. Voilà. Donc, il faut noter ça, mais il faut lire bien le sujet. Avant de se jeter dessus, il faut le lire. Vous voyez des élèves, on distribue les copies, on distribue les sujets tout de suite. Ils pensent à faire les copies et puis ils commencent à rédiger. Bon, est-ce qu'il a déjà vu le sujet quelque part? Est-ce que... Voilà, il faut, comme je dis, relever ses premières impressions, lire beaucoup, relire, et chaque fois noter. Quand je lis, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qui me vient à la tête? Il faut noter. Parce que quand on laisse, ça part. Voilà. Ce qu'on écoute, ce à quoi on pense, pas plus vite que véritablement ce qu'on va noter. Voilà, il faut noter, puis s'engager dans le sujet. Il faut éviter aussi de demander à côté, regarder, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pu mettre? Ça déstabilise. Voilà, peut-être que toi tu es dans le bon, et puis l'autre qui est en train de s'égarer, et comme c'est l'autre, tu ne le connais même pas souvent. Mais comme c'est l'autre qui a écrit, tout de suite, tu effaces ce que tu as noté et puis tu rapportes sur ta copie pour l'autre. Voilà. Donc, beaucoup de calme. Parce que quand on a bien préparé son examen, je pense qu'il n'y a pas de risque. Voilà. Le seul risque, c'est la correction. Comment on va corriger? Après, il y a la correction. Comment on va corriger ma copie? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On pense à beaucoup de choses qu'on est candidat. Mais quand on est bien préparé, on est assis sur sa copie, on garde son calme. Les sujets sont distribués. Il faut se dire que je suis dans mon box, il n'y a plus personne autour de moi, je me concentre. C'est 4 heures de concentration véritable. Je dis à mes élèves de terminale que si vous finissez le bac et vous ne tombez pas malade, c'est que vous allez échouer. Ils commencent à dire, mais vous pensez que 4 heures, fois combien de fois? 4 heures en philo, 4 heures en français, 3 heures en histoire géo. Et puis j'en passe. Je vous assure que quand vous finissez, vous devez avoir moins mal à la tête. C'est juste pour les taquiner, parce que c'est très important. Il faut être vraiment concentré sur son travail. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Blayoro, de nous avoir donné toutes ces informations et aussi ces conseils précieux pour permettre à nos candidats de pouvoir se préparer véritablement au baccalauréat et devant leur sujet d'examen. Et à vous, très chers téléspectateurs qui nous avez suivis, j'espère que ces informations, ces conseils vous aideront à mieux vous préparer à affronter le baccalauréat. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais avant tout, restez toujours focalisés, connectés sur notre chaîne 2EF TV pour la suite du programme. Au revoir et à bientôt.